18 juillet 1257. Suite à ma campagne victorieuse dans le désert saranide, j'ai enfin pu assister au banquet auquel le roi Arlas m'a convié, l'occasion pour moi de me montrer. Mais c'est là que sa beauté m'a frappé. Dame Nelda, la fille du seigneur Clargus, second du royaume. Je n'ai eu plus aucune idée en tête à l'épouser. Je suis alors parti demander, comme le veut la tradition, la permission à son père de la fréquenter. Grâce à mes exploits passés, ce fut chose facile, mais il en faudra plus pour que je sois digne d'elle. Pour obtenir son cœur, je ne pouvais pas compter que sur mon épée. Je suis donc allé chercher des ménestrels pour apprendre des poèmes et les lui réciter. Ce qui lui plut grandement. Il me fallait également augmenter mon prestige. Mon ambition s'est alors posée sur Chariz. Gouverner une seconde ville ferait de moi le seigneur le plus riche de Swadia. De retour dans le désert, je me suis donc mis à la tâche, prenant au passage les châteaux de Terama et d'Okaraf. Les troupes du sultanat ne s'étant pas remis de mes précédentes incursions, il n'y a pas eu grande résistance. Couplé au fait que mes hommes s'étaient habitués à combattre dans le désert, aucune défense non plus nous arrêter. Que nous attaquions avec des échelles ou des tours de siège, les assauts étaient presque devenus routiniers. D'abord prendre les remparts, puis les tours et enfin la cour, et ce, sans grande perte parmi mes hommes. Le siège de Chariz n'eût pas été différent, au détail près que la garnison était si désespérée qu'ils tentèrent une sortie pour briser le siège. Inutilement. Cette option désespérée s'est soldée par un massacre en règle, et la cité tomba comme Durbuka. Tout se passait sans accroc. Mais en rentrant à Suno où vivait ma dulcinée, voilà que j'apprends que ma chère et tendre était promise à un autre. Le seigneur Rafar. Mon sang ne pique un tour, et je demanda immédiatement où ce rat se terrait. Praven, hein? Sans perdre un instant, j'ai foncé vers la capitale pour le provoquer en duel, afin qu'il renonce à ses fiançailles ridicules. Il pensait m'impressionner. Je lui ai vite montré le contraire. Encore dans l'arène, il se sentait confiant, venant à moi, voulant me frapper le premier. Il me toucha à 2 reprises, mais je ne sentis rien. Il para mon premier coup, mais le second le fit s'effondrer là, vaincu, en un seul coup. Pour éviter que cette situation ne se reproduise, je suis allé directement demander la main de mon aimé, que ma position avantageuse au sein du royaume me permit d'obtenir, à la simple condition de verser quelques milliers de pièces. Une dépense bien dérisoire au vu de ma nouvelle fortune. Cependant, il me fallait encore attendre que les préparatifs de la cérémonie soient prêts. J'en ai donc profité pour prendre le château de Weya des mains des Rodok, qui se montraient un peu trop insistants à la frontière sud. Cela me permettrait aussi de rattacher mon domaine au reste de Swadia. Leur force étant leur arbalétrier, leur place forte était relativement bien défendue. Même si mes chevaliers étaient bien équipés, approcher leurs fortifications se trouvait être fort déplaisant, à cause des pluies de carreaux incessantes qu'ils faisaient s'abattre sur nous. Ceci dit, une fois au corps à corps, leurs lancieux ne sont clairement pas une menace. Et encore une fois, prendre les remparts, les tours, la cour. Je ne réclamais plus les châteaux, ils ne sont pas assez rentables. Après mon énième victoire, j'ai enfin reçu la lettre m'indiquant de me rendre à Suno dans les plus brefs délais. Les préparatifs étaient enfin terminés, et j'allais pouvoir marier la femme que j'aimais. Ah, ce fut sûrement le plus beau des derniers jours de cette vie. La suite, oui, la suite de mon aventure ne serait que bien plus sombre.